Bonjour les amis, vous allez bien? Moi ça va. Les campagnes électorales américaines ont frisé la décence. Les élections et le système électoral américain, le grand n'importe quoi. Mais alors, la saga post-électorale, c'est Dallas puissance 10. Comptage, décomptage, recomptage, traficomptage. Trump, on a une frousse bleue, il vient de perdre des états clés, là, le Wisconsin. Hein, Wisconsin, ben, on signe là, Donald, mais on signe pour Joe. Hein? Mais vous allez voir par contre que si jamais Biden devient président, c'est lui qui va pleurer pour qu'on recompte et laisser sa place au canard à la teinture peroxydée. Ben oui, comment voulez-vous qu'il dirige un pays où la moitié des gens sont des fanatiques de Trump? Vous les avez vus? C'était dingue, hein? Ils assiègent les bureaux de vote, les rues, la Maison Blanche. Ici, quand les syndicats sont très fâchés sur le gouvernement, ils brûlent 4 palettes et il faut cuire des saucisses. Hein? Et là, ils se baladent. Vous avez vu les Proud Boys? Ils se baladent en rue avec des armes de guerre. Ça va du Magnum 44 au lance-roquettes en passant par le mortier. Et l'autre, Papy la tonsure, il va commencer son premier discours de président en disant qu'il veut rassembler tous les Américains. Bonne blague, va. Et puis ensuite, il y a les bricaillons. Car je suppose qu'il va, sinon démolir le fameux mur avec le Mexique, au moins l'arrêter. Eh ben, ça va lui prendre tout son mandat de s'occuper du mur étranger et les blocs. Et puis, surtout, va-t-il supporter les réflexions désobligeantes qu'on fait habituellement sur les présidents? Donald Trump, Donald, un canard. Lui, son nom complet, c'est John Robinette Biden. Robinette. Sa femme Jill dit Titi pour les intimes. Donc à la Maison Blanche, nous avons Titi et Robinette. Et la colistière s'appelle Kamala Harris. Ah non, Kamala Harris, je t'ai pas loin. Hein. Et puis franchement, vous avez vu Biden au micro dans sa campagne avec sa femme derrière, habillée comme un sac, avec un loden rose, des baskets blanches et son masque qui lui écrase la tignasse. D'accord, c'est Halloween, mais bon, y a des limites. Melania Trump avait peut-être beaucoup de défauts, mais quand on la regarde, on veut bien lui en pardonner quelques-uns. Hein. Et puis alors, autre type de réflexion difficile à supporter. Vous avez vu le reportage sur Arte, là, sur Trump, le mufle. On le voit sur le perron de l'Élysée, lors de sa première rencontre avec Macron, lui serrer la main en disant à voix haute « Félicitations, elle est encore bien conservée », en parlant de Brigitte. Macron, qui fait mine de ne pas entendre. Imaginez un petit peu la même scène dans 6 mois, au 16 rue de la Loi, Eddie Roupeau, qui serre la main de la première dame en disant « Ah, félicitations, il est encore bien conservé ». Ça, je serais un froid. Hein. Et en fait, toujours dans le même reportage, on voit que Trump adorait écraser la main de son interlocuteur pour montrer sa virilité. Le malheureux président japonais a d'ailleurs failli se retrouver avec un moignon. Vous comprenez bien que quand les chefs d'État vont se rendre compte que Biden n'a rien à voir avec Popeye, il va morfler, hein, Snoopy. Et si jamais il faisait du piano, je lui conseillerais fortement de troquer son Steinway contre un harmonica. Alors, qui a gagné les élections? Allez, bon week-end à tous et partagez-moi ça bien vite.